Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac. Nos invités sont musiciens, chanteurs. Ils ont inventé un genre musical. Ils sont le premier groupe français à remplir le Stade de France. Un groupe qui fête ses 40 ans de carrière. Portrait sonore. À New York, les gens parlaient de zouk. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je croyais que tu parlais d'un suit, d'un costume. Quand le mouvement zouk est arrivé, c'était l'invasion des années 80. Dans toutes les soirées dans lesquelles on se pointait, si le DJ n'avait pas de kassav, le DJ n'avait pas de soirée. C'était une idée complètement mégalo de Pierre-Édouard Décimus, pas moi. Il voulait faire un groupe qui fasse de la musique antillaise, qui soit écouté par les Antillais et, si possible, que soit écouté par le reste du monde. Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous faites partie du groupe Kassav. Si ça met pas de bonne humeur, franchement, qu'est-ce qu'il faut, hein. Le groupe Kassav qui fête cette année ses 40 ans de carrière. Alors pour l'occasion, vous êtes en tournée un peu partout en France, en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Vous avez également sorti à l'occasion de cet anniversaire un double album de 35 titres. Nous allons évidemment en parler tout au long de cette matinée. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sons vous avez entendus dans ce court portrait sonore? Waouh! Il y avait pas mal de choses. Ouais, il y avait un extrait du documentaire qui a été fait sur France 3. Ouais, dans lequel il y avait, alors j'ai cru entendre la voix de Wyclef Jean, oui. La voix de Nile Rodgers qui parle de vous aussi. Ouais. Qui encore, je ne sais plus. J'ai eu l'impression, un des musiciens, un copain Jean-Claude, la musicien. Rapprochez-vous du micro, Jocelyne, on ne vous entendait pas. C'est de retrouver son nom, évidemment. Bon, voilà. Il y a eu plein de choses. Oui, ce documentaire diffusé sur France 3 qui revient sur votre histoire. Donc on entendait Nile Rodgers et Wyclef Jean parler de vous. Il y a aussi Marcus Miller qui vous a découvert grâce à Miles Davis, rien que ça. On entend aussi Manu Katché, Peter Gabriel, Youssou N'Dour et Alpha Blondy parler de votre carrière. Alors Jocelyne Berroir, je vous ai vu lever les yeux au ciel parce que j'ai trouvé ce concerto pour La Fleur et l'Oiseau. Vous passiez un concours de la chanson d'outre-mer en 1982. Oui, et j'avais même gagné. Oui. C'était un an avant de rejoindre le groupe Kassav. Tout à fait. Et on a écouté évidemment Zouk, la Cécile Médicament Nouni. Et il y a eu Si et Bois, parce que je voulais que vous nous racontiez l'histoire de ce clip incroyable où il y a une foule énorme. Il a été tourné à Kinshasa, ce clip. En fait, on devait tourner le clip au départ à Bissau. Oui. Et puis ça s'est pas fait. Alors après ça, il y avait une équipe de télé qui nous suivait pour faire un reportage, quoi. Ils nous ont suivis dans plusieurs pays, puis finalement on a dit bon mais attends, on n'a pas pu faire le clip à Bissau, on va le faire là. Et ils disent mais comment on fait? J'ai dit tu mets le pied de la caméra dans un quartier de Kinshasa qui s'appelle Matongé, je crois. Et j'ai dit tu mets le pied de la caméra, on reste pas loin quand même, et on attend. Puis tu vas voir, les gens ils vont voir un pied de caméra, ils vont se dire il va y avoir un tournage. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et les gens sont arrivés. Et quand il y a eu plein de monde, il a mis la caméra sur le pied. Puis... Il a juste mis rec et vous avez fait ce clip. Voilà. D'accord, c'est assez incroyable. C'est artisanal. C'est très artisanal. On a entendu aussi, vous a entendu Jacob dans un extrait de France 24 où vous expliquiez en fait la naissance du groupe, où c'était une idée, alors je vous cite, une idée mégalo de Pierre-Édouard Décimus. À l'époque, on n'utilisait pas ce genre de mots, mais c'est vrai que 40 ans après, quand j'y repense, je me dis, mais c'était un peu mégalo quand même. Une île où il y a 400 000 habitants, on se dit, bon, alors voilà, on va prendre la musique du coin et puis on va faire en sorte qu'elle inonde le monde entier, quoi. Ouais. Tu dis ça aujourd'hui, on te dit, mais ça va pas, non? Oui, 40 ans après, vous êtes là, donc bon. Non, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on peut le dire certainement plus facilement, parce qu'avec Internet, en fait, dès qu'on a posté quelque chose, on ne sait pas jusqu'où ça va. Exactement. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était quand même un peu plus compliqué. Mais bon, on avait le droit. Je pense qu'il faut rêver. Il faut rêver.
Évidemment. Ah oui, là, on est arrivé. Ouais. Parce que ça ne vous a pas empêché justement d'aller jusqu'en Afrique, de toucher tous les pays africains et à chaque fois que vous allez là-bas, d'être reçu comme Pas l'Afrique seulement, on a joué en URSS, au Japon, à Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc. Et une époque où il n'y avait pas Internet. alors Pardon ? Où n'êtes-vous pas allé ? En Chine, en Inde, en Australie. Et ben voilà. Pour les années à venir, voilà ce qu'il me reste à faire. Il y a encore des pays à parcourir, alors c'est ça la bonne nouvelle. Et on a aussi entendu en fin de ce portrait sonore le titre En Bachanla. Je voulais le passer parce que pour expliquer aussi que le zouk n'est pas qu'une musique légère et que ça parle aussi des Antillais, de leur histoire. Ouais. Et en l'occurrence, en Bachanla, parce que les cales où étaient les esclaves. Exactement. Voilà, donc c'est important aussi de dire que ce n'est pas juste une musique festive comme on pourrait l'imaginer quand on est novice.